Alors, il nous a élevés, vous savez qu'il y a un passage qui dit, je ne vais pas aller là-dessus non plus, mais la kénose dont il est question, c'est-à-dire la kénose, c'est le dépouillement qu'a vécu Jésus sur la croix, ce dépouillement où lui, en tant que Dieu, pour être Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est d'abord abaissé et nous sommes appelés à lui ressembler. Donc, il nous laissera vivre, nous aussi, cet abaissement, cette forme de choix de nous humilier, de nous repentir, de descendre du piédestal sur lequel nous nous mettons tous plus ou moins à un moment donné de notre vie en tous les cas. Regardez l'apôtre Paul qui était Saul, hein, Saul, il avait choisi, Saul était prédestiné, mais il l'a bien fait tomber de son cheval. Hein, et pour beaucoup d'entre nous, c'est ce que nous devons prier pour notre vie. J'entends pas beaucoup de prières qui disent « Seigneur, abaisse-moi, tiens-moi dans l'humilité, apprends-moi à être un serviteur, un adorateur serviteur, apprends-moi à rester vraiment courbé au pied de la croix ». La plupart d'entre nous, et dans ce monde, même dans l'Église, hein, combien on peut voir cette course à être la souffrance des gens qui sont rien, Alors c'est vrai qu'il y a une vraie souffrance si on n'a pas la révélation de qui on est en Jésus-Christ, mais lorsqu'on a la révélation de qui on est en Jésus-Christ, on n'a plus besoin de courir après, ni le besoin d'être connu ou même d'être vu. C'est vraiment pas notre sujet. Alors, je vais aller sur cette idée que Jésus, lui, va vivre cet abaissement de sa personne, de toute sa personne. Et puis, il va même descendre des cieux pour venir dans un corps humain. Donc, s'il y a abaissement, on peut le voir déjà là. Et simplement pourquoi? Parce que c'est un chemin, c'est un protocole, c'est un modèle qui ne peut pas ne pas faire partie de notre vie. La plupart d'entre nous, parfois ça va prendre toute une vie pour des personnes. Il va falloir une vie pour qu'elles arrivent à baisser la tête, se courber devant Dieu et laisser l'Esprit Saint les convaincre qu'elles ont besoin d'humilité. Parfois, ça demande toute une vie. Parfois, il y en a qui n'y arrivent pas. Je crois que le Seigneur est en train de nous dire, en tous les cas dans cette saison, il nous veut dans une intimité avec lui, un face-à-face avec lui. Il nous attend dans le lieu secret où il est dans le secret. Il est là dans le secret. Il nous attend, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et il veut nous rencontrer, nous, non pas le personnage qu'on pourrait jouer ou la personne qu'on voudrait être, mais non, il veut nous rencontrer vraiment, nous, et nous faire savoir qu'il nous aime, que quelque part, on lui manque, que lui aussi, il a besoin de ses frères et sœurs. Lui aussi, il a besoin de nous. C'est quelque chose, je crois, qui est en train de venir de plus en plus dans le cœur de ceux qui vivent cette relation d'intimité avec le Seigneur. En tous les cas, moi, je le ressens beaucoup pour moi-même. C'est Jésus qui me dit, tu dis que tu as besoin de moi, mais moi, je te dis, j'ai besoin aussi de toi. Et Jésus a besoin de nous. Il nous prépare pas seulement l'Église, l'Ecclésia, pas seulement son armée, pas seulement berger du troupeau, pas seulement être ministère quel qu'il soit. Non, il nous attend parce que il vient chercher son épouse. Et le cœur de l'époux cherche l'épouse. Et l'épouse, relisez la vie d'Esther, regardez comment Esther, même la vie de Ruth, comment ces femmes, elles ont été formées, forgées par le Seigneur pour rencontrer finalement l'homme qui devait être le leur, mais c'est tellement pour moi une préfiguration de ce que je crois il doit se faire dans notre cœur pour rencontrer Jésus. Et le monde est tellement bruyant, il y a tellement d'activités, de programmes, de choses à faire. Alors, je crois que ce confinement, ça a un petit peu calmé tout le monde et c'était pas si mal que ça, sauf, je le reconnais, dans certaines familles, certains foyers, c'était juste l'enfer et c'était compliqué. Mais pour un certain nombre de personnes, c'était une occasion. Je ne dis pas que c'était pour tout le monde, mais pour certains, en tous les cas pour moi, ça a été une occasion d'écouter un petit peu le bruit du vent, le bruit dans les arbres, et puis d'avoir une autre relation avec le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est un petit peu comme si la vie ne peut pas reprendre comme elle était avant.
parce que, voilà, Jésus nous dit, moi, j'ai besoin que tu sois aussi avec moi. Comment va-t-on pouvoir parler fiançailles, mariage si on ne se voit jamais, si tu ne me parles pas, si je ne t'entends pas, si j'entends pas ton cœur, si... Et vous savez, j'ai remarqué que quand on se retrouve dans les réunions de prière, souvent, on a des grands listings de nos besoins, mais combien c'est difficile, et je le reconnais, c'est difficile, mais il faut apprendre à le faire, il me semble, mais c'est difficile de pouvoir partager son cœur avec d'autres dans une intimité avec Jésus. Donc, vous voyez, l'intimité, par définition, c'est justement une intimité, on n'est pas plusieurs. Et euh, si vous ne cherchez pas à vivre cette intimité, vous et Jésus, et à le laisser vous rencontrer, mais lui aussi vous connaître. Et si vous n'apprenez pas à lui parler, à chanter avec lui, à être vous seul et lui une vraie relation, ça sera très difficile de vivre avec les autres. Ah, moi, je vous encourage dans ce cours parce que la gloire de la croix, c'est aussi ça. C'est à un moment donné une opportunité qui nous est donnée. C'est un choix, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est quand même un choix que Jésus nous propose de faire en 2022. Ce face-à-face avec Jésus, ce cœur à cœur, ce souffle à souffle, ce bouche à bouche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croix est venue, Jésus est venu, il s'est abaissé, il s'est fait homme pour que nous puissions voir et connaître, plutôt que de comprendre, connaître qu'il est un homme dans les cieux qui nous attend et qui veut faire connaissance avec nous, qui veut avoir une conversation, qui veut avoir une relation, qui veut avoir un vrai échange. Et pas seulement, alors on est souvent à prier pour un tas de choses, c'est très bien, mais parfois c'est simplement même ne pas forcément parler, mais être et apprécier des temps où il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas de rien d'autre que rien. C'est juste une relation et rien d'autre. Même sans Bible, parfois, c'est bien. Et d'apprendre à se dire, qu'est-ce qu'on peut se dire? Et c'est ça, je crois, fermer la porte de ta chambre et le Père qui est là, il t'attend dans le secret et on va se parler, on va avoir une conversation et on va apprendre à se rencontrer et à s'apprécier. Et je crois que c'est cela dont il est question. Et il nous a élevés pour partager sa gloire avec Jésus. Moi, je crois que d'abord, la première des choses que j'ai envie de dire dans cette partie de ce cours, il nous a élevés pour qu'on puisse monter avec lui, être avec lui dans cette intimité et pouvoir simplement prendre du temps et que nous puissions aussi lui donner notre cœur, lui parler comme on parlerait à son mari ou à sa femme, ou si on n'est pas marié, on parlerait à quelqu'un, voilà, qui nous est très cher. Et là, c'est plus qu'être très cher, c'est l'union pour l'éternité avec Jésus. Alors, vous voyez, ce partage de la gloire dont il est question dans ce verset, c'est pas dans l'avenir. Reprenons ce passage. Il nous a connus d'avance et prédestinés. Il nous a appelés par la prédication. Ah, c'est fait. Nous avons répondu à son appel. Il nous a justifiés. Et il nous a aussi glorifiés. C'est dans le passé. Cherchez pas à ce que ça se produise. C'est fait. Ne cherchez pas, on va dire, en vous retournant à savoir tout ce que vous auriez encore à faire ou à savoir si vraiment cette ancienne personne existe toujours ou pas. Elle n'existe plus. C'est au passé composé. Donc, il ne s'agit pas de l'avenir dans ce passage. Il s'agit du passé. Alors, on va aller sur Colossiens 3, au chapitre 3, verset 1 et verset 4, et on va le lire en gardant dans notre pensée tout ce que nous venons de voir, qui fait partie du passé. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut,
et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tout ça, c'est au présent. Quand Christ, votre vie paraîtra, ça c'est au futur, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Laissons le futur, revenons au présent. Pourquoi Jésus est ressuscité? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il veut, on l'a lu, hein, il veut nous élever dans les cieux, dans la gloire, pour partager sa gloire. Mais maintenant, il nous explique un petit peu plus. Parce qu'il nous dit, la gloire de la croix, c'est pour que vous cherchiez les choses d'en haut. C'est quoi les choses d'en haut? Eh bien, il nous le dit. Christ est assis. Donc, vous voyez, Christ, il n'est pas en train de faire du ménage ou d'être occupé à penser à quelque chose ou être en train de construire je ne sais quoi. Il est assis. Ça veut dire il est disponible. Il est là pour nous. Il est là. Vous voyez, on a tendance à toujours penser qu'il est assis. Là, ce n'est pas marqué sur le trône. Il est assis, tout simplement, à la droite de Dieu. Il est assis. Pour moi, ça veut dire il se met dans notre présent à disposition pour nous écouter. Oui, on est là pour faire des grands décrets. Oui, c'est vrai, des décrets, on en fera. Au temps où il faut en faire, on en fera. On fera de l'intercession. Au temps où on a besoin d'en faire, on en fera. Mais la première des choses, frères et sœurs, qu'il faut faire, et je veux faire de la publicité pour ce livre que j'ai pratiquement terminé, j'en ai parlé à plusieurs personnes, mais là, je veux vraiment vous en parler parce que dans ce cours, il me brûle dans mes entrailles et dans le cœur de vous en parler parce que je crois que c'est l'heure de cela. Comment je vais vous montrer ça? Peut-être comme ça. Voilà. Donc, vous le voyez, je ne le sais pas, mais j'espère que vous le voyez. Voilà, ici, je vois que vous le voyez. Ça s'appelle la gloire, mais Bruno vous le mettra certainement en lien, la gloire du lieu secret. C'est un petit livre qu'a écrit Alain Caron, pas la peine de le faire, il l'a déjà fait. Et il nous invite à quoi, ce livre? À chercher les choses d'en haut. C'est pour cela que je crois qu'il faut le lire. Alors, vous allez me dire, ah, mais il a dit qu'il avait écrit ce livre, c'est pour les nouvelles personnes qui ne savent pas comment s'y prendre pour passer du temps avec Jésus. Vous savez vous y prendre, vous, pour passer du temps avec Jésus? Je pense qu'on peut tous mieux faire. Et en tous les cas, on a tous besoin d'y réfléchir. Et ce petit livre-là, il est vraiment bien fait parce que très facile à lire, très accessible. Vous pouvez lire un chapitre par semaine si vous voulez. Ça nous emmène exactement où Dieu veut qu'on aille. C'est-à-dire bien avant d'aller faire de grandes expéditions, je ne sais où. Eh bien, voilà, Bruno nous l'a mis ici. Vous le trouvez sur Amazon, mais si vous voulez être gentil avec Eric, c'est mieux d'aller le prendre dans la boîte chrétienne. C'est le même prix de toute façon. Et la boîte chrétienne, Éric le vend sur son site, donc c'est très bien, Éric Péchin. Vous voyez, la gloire du lieu secret. Pourquoi? Mais parce que c'est une partie de la gloire que Jésus a libérée pour nous lorsqu'il est mort sur la croix. Il est mort parce que sinon vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Alors vous allez me dire, oui, il y a des demeures, oui, c'est vrai, il y a des demeures dans les cieux, il y en a beaucoup, il y a des salles du trône, il y a des cours célestes, il y a des salles avec des tribunaux, il y a certainement des jardins, il y a des tas de choses dans les cieux. Mais allez pas d'abord visiter le pays, allez d'abord visiter et vous arrêter au pied de celui qui, lui, il a créé toutes ces choses. Allez d'abord voir, vous savez, ça serait peut-être très mal poli si vous arriviez chez quelqu'un, puis vous allez visiter toute la maison, et vous n'avez même pas dit bonjour ni au propriétaire, ni à la personne qui vous accueille dans sa maison. La première des choses à faire, c'est quand même d'aller trouver le propriétaire, et puis, voilà, de parler avec lui. Et je crois que les cieux, c'est une très grande maison, mais celui qui se tient à la porte, eh bien, c'est le bien-aimé Jésus qui, lui, se languit de passer du temps avec nous, se languit de nous rencontrer, de nous connaître, se languit d'entendre notre voix, lui chanter, peut-être lui faire des poèmes, comme dit Alain dans son livre. Moi, je lui écris des chansons, puis je lui chante, mais c'est que pour lui. Je ne vais pas faire ça dans l'église, c'est que pour lui. J'ai trouvé ça magnifique. Combien de louangeurs dans le secret sont des louangeurs que pour Jésus et pas du tout pour l'Église? Eh bien, c'est très bien, on n'est pas tous appelés à faire la même chose. Ça vous est déjà venu à l'idée de faire des dessins que pour Jésus, pas pour quelqu'un d'autre?
Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de me dire, ça c'est que pour toi, Jésus, je ne veux pas le dire ni le partager à quelqu'un d'autre, mais ça c'est vraiment pour toi. Et j'ai d'ailleurs souvent pensé que, vous savez, les feux d'artifice ou les choses qui durent que quelques secondes, des fois on se dit, bah alors là, disons, ça c'est pas fait pour durer. Non, mais si ça a réjoui le cœur du Seigneur quelques secondes, ça valait quand même la peine. Eh bien, nous aussi, ça nous fait le même effet. Hein, quand on se trouve devant un feu d'artifice, on sait que ça ne va pas durer très longtemps, mais on sait qu'on va se faire plaisir. Je crois, cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous à ces rencontres avec Jésus, à cet endroit où la croix vous ouvre les cieux. Et donc, le Christ qui, lui, vous savez, c'est comme dans le tabernacle, hein, si on revient au tabernacle de Moïse, alors on a tous le parvis, puis ensuite on voit cet immense autel des sacrifices, et moi j'y mets la croix, mais avant d'y mettre la croix, j'y mets Jésus devant la croix qui tend les bras et qui dit, la croix c'est bien, mais d'abord c'est moi que tu aimes et moi je porterai ta croix. Donc, avant de voir la croix, voyez Jésus devant la croix qui vous tend les bras puis qui vous dit, les cieux, ils sont tous pour toi. Tout l'héritage dans les cieux, c'est pour toi. Tu vois, la croix, elle va servir à ça. Elle va servir à ce que tu vas pouvoir vivre une vie incroyable que tu ne peux pas imaginer avec des dons et des choses que je vais te demander de faire. Que tu ne peux pas penser que ça ne sera pas toi qui les feras, ça sera moi. Mais la première chose que je voudrais, c'est que tu me rencontres moi, que tu me places devant la croix et que tu comprennes que la croix, c'est d'abord moi qui t'aime. Et que moi, je suis plus sur la croix, je suis dans les cieux. Alors, j'ai envie de dire à quelques personnes, je ne vais pas le dire à vous toutes qui êtes là, mais à certaines personnes. Et prenez-le dans le bon sens parce que ça pourrait être très mal compris. Mais j'espère que vous allez bien le comprendre, comme je vais vous le dire. N'adorez pas la croix. Adorez celui qui a permis la croix. Adorez le fait que la croix, c'est en fait un Christ qui est vivant dans les cieux, parfaitement homme, juif, homme, mais parfaitement Dieu, qui aime toutes les nations et qui n'a pas de chouchou ni de préférence, hein, et que au travers de ça, cet homme-là, il attend de te rencontrer, d'entendre ta voix, que tu cherches à vivre une union de mariage avec lui et que tu aies un rapport d'humanité avec lui, parce qu'il est parfaitement homme dans les cieux. Il n'est pas que le grand Dieu. Justement, il a tout fait pour nous expliquer que le Père dans les cieux, c'est un Père, et il nous a fait à son image. Donc, nos émotions, nos sentiments, ce que nous sommes, nos caractères, tout ça, c'est lui qui l'a fait. Et il nous a prédestinés pour la gloire. Donc, je ressens très fort ce soir que nous partageons déjà la gloire de Christ, nous le comprenons, hein, mais c'est dans le monde invisible, là où se trouve Jésus, que nous sommes. Donc, alors que nous partageons déjà un poids de gloire et ça va grandir. Vous savez comment va grandir cette gloire? À la mesure que vous passerez du temps dans l'intimité avec lui seul et que vous allez vraiment vivre une expérience avec cet homme-dieu qui, lui, vous a prédestiné à être son épouse glorieuse. Waouh! Alors, je vais juste prier une phrase pour dire merci Jésus pour ton œuvre sur la croix. Je proclame que Dieu m'a connu d'avance, il m'a prédestiné, il m'a appelé, il m'a justifié et il m'a glorifié. Amen.